Il est 22 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. La garde-côte a organisé une cérémonie de clôture de la 3e édition de l'exercice Boulchark entre les forces opérationnelles interarmées combinées. Et concernant l'environnement, les représentants de près de 200 pays se réunissent pour préparer la COP28. Bonsoir à tous. Le groupe des pèlerins djiboutiens pour le pèlerinage 2023 arrivé à Médine se porte bien et donc a pu effectuer les premières étapes du pèlerinage dans la ville sainte de Médine. Les fidèles djiboutiens ont effectué la visite de la montagne Uhud, un lieu important des étapes du pèlerinage. Par la suite, le groupe a visité la mosquée Kouba. L'ambiance était donc au rendez-vous dans la ferveur religieuse durant les différentes étapes du Hajj qui débutent par la ville de Médine. Par la suite, nos pèlerins vont continuer donc à effectuer les rites dans la ville sainte de la Mecque où se déroule la majorité des étapes du pèlerinage. Le Hajj, rappelons-le, est le 5e pilier de l'islam et se déroule chaque année durant le 12 du mois de l'Hégire, à savoir Dhul Hijjah. Sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoué, l'enceinte de l'Union nationale des femmes djiboutiennes a abrité hier la cérémonie de clôture de la formation sur l'élément Hello, entamée 4 jours plus tôt, et la dégustation du contenant. Ont participé à cette cérémonie la ministre de la Femme et de la Famille, la secrétaire générale adjointe de l'UNFD, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que plusieurs autres parlementaires et femmes djiboutiennes. Après une présentation des travaux de la formation par la directrice de la culture, la remise d'attestation aux doyennes praticiennes de l'Association nationale du Hello et aux bénéficiaires de la formation, la ministre Dr Hibo a officiellement procédé à l'ouverture de la séance de dégustation et de l'avis général de l'assistance. Les saveurs gustatives et olfactives du contenant des Hello, confectionnés par les apprenantes sous la directive des aînés, sont conformes aux normes traditionnelles originelles. Les doyennes praticiennes se sont réjouies de la réussite de la formation. Elles se sont déclarées aussi fières des résultats probants de leurs prestations. Les jeunes récipiendaires ont exprimé à la ministre leur remerciement pour cette formation, promettant de transmettre à leur tour ce patrimoine culturel ancestral. Et à présent, suivons les propos de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Plaisir de participer ce matin ici à l'UNFD au siège de femmes djiboutiennes pour une 3e étape de la conservation de la culture du Hello, qui est, après avoir constitué une association nationale du Hello, de pouvoir identifier des jeunes qui ont moins de 35 ans et qui souhaitent participer à cette phase qui est importante, qui est la phase de la transmission de cette culture de Hello. Vous savez que le Hello, c'est toute une culture, mais la confection elle-même est un savoir-faire, est un savoir traditionnel. Et donc les jeunes ont été très contents de pouvoir suivre cette formation et elles ont vu à quel point le travail en plusieurs phases est important. Aujourd'hui, on est même allé à la 4e phase, qui est quand, une fois qu'on offre ce cadeau dans le cadre du mariage, ce sont les hommes qui font l'ouverture et qui vont pouvoir aller nous mener vers ce qu'on appelle les contenants du Hello, qui sont donc les dattes, les viandes et le beurre. Donc c'était une cérémonie très conviviale où toutes les femmes ont pris plaisir et où on va déguster toute cette préparation de femmes. Donc c'était vraiment un plaisir d'être là.
Dans le cadre du projet FEMFI, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le ministère de la Santé et avec l'appui du FNUAP, a organisé ce matin la formation des formatrices sur le protocole de prise en charge médicale et psychologique des mutilations génitales féminines destinées aux professionnels de santé. Cette formation va durer 2 jours dans l'Institut national de l'administration publique, l'INAP. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Mona Ousmane Aden, du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, et de la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, Aïcha Ibrahim, et des responsables du ministère de la Femme et de la Famille. Cette formation a bénéficié aux sages-femmes surveillantes de la capitale et des 5 régions de l'intérieur, le but étant de renforcer davantage le système de santé pour pouvoir destiner la prise en charge médicale et psychologique des mutilations génitales féminines. La fin de cérémonie, des sages-femmes ont reçu des certificats de mérite et les représentants des régions ont eu donc des paquets de livrets sur la prise en charge médicale, juridique et psychologique des mutilations génitales féminines destinées aux professionnels de santé. Écoutons à présent les réactions des participants à cette journée. Le premier jour de cette formation consistait déjà à comment former les associations et les professionnels de la santé, comment suivre ce que c'est déjà une mutilation génitale, tous les types qu'elle consiste et tous les problèmes qu'elle consiste. Le deuxième jour consistait sur la prise en charge de la mutilation génitale au niveau des CMH, au niveau des centres de santé et au niveau des maternités. Et surtout, elle consistait aussi sur la prise en charge des complications dans les maternités. Et nous avons suivi cette formation pour transmettre aux professionnels et aux communautés que cette mutilation n'est. Pourquoi il faut arrêter cette mutilation génitale néfaste. C'est comme nos ancêtres ont cru que la mutilation génitale servait quelque chose pour la femme, pour préserver sa dignité, en aucun cas un avantage pour notre société. Dans l'actualité également, le hall d'honneur du centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne situé au camp de Doralé a abrité hier la cérémonie de clôture de la 3e édition de l'exercice Boulchark. L'exercice Boulchark réunit la force opérationnelle interarmée combinée américaine, la garde-côte djiboutienne, la marine nationale et les forces européennes de l'Atalante représentées par l'Espagne. Outre le colonel Waïs Amr Bourré, commandant de la garde-côte, ont pris part à cette cérémonie le général de division Jamie Cholet, commandant général de la force combinée, le colonel Ahmed Daher, commandant de la marine nationale et commandant guerrier, officier de liaison de la force Atalante. La cérémonie est clôturée par une remise de certificats aux participants. geyigeena guud ahaanba ciidan u gaaro gaaf wareega habeenkii guura galab caraaba ciidan u gaaro gaaf wareega habeenkii guura galab caraaba war walba geeska cadowga goobe gibirsanayne lagu gamay waxaanahay. Et l'exercice Boulchark est destiné à renforcer l'interopérabilité multilatérale dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime entre les différents partenaires qui y prennent part. Un exercice conjoint d'envergure, tant sur mer que sur terre, impliquant des patrouilleurs de la garde-côte djiboutienne, la frégate Reina Sofia de la marine espagnole et des hélicoptères a clôturé la 3e édition de l'exercice Boulchark. Cette opération conjointe a servi aux participants de s'entraîner ensemble et d'échanger leurs connaissances dans les techniques d'abordage d'un navire suspect, la recherche et sauvetage en mer, les évacuations médicales en mer, ainsi que les techniques d'investigation en mer. L'étendue des moyens humains et techniques déployés témoigne de l'importance accordée aux efforts de coopération et de collaboration entre les différents partenaires qui visent à mettre en œuvre une interopérabilité efficace et professionnelle. waxaan u gaarahay bado dadka
waan galaa hadda goobta laydiro waan galaa waxaan u gaarahay bado dadka guud ahaan kama gaabiye waan galaa alla waan galaa hadda goobta laydiro waan galaa gumuciyo rasaasban u garaacayaayo cadowga waan gubaa cadow waan gubaa gumuciyo rasaasban u garaacayaayo cadowga waan gubaa cadow waan gubaa gorcan gaarilaa sarfareed godoriyo ilaa musha lowya cadda ilaa kuyaba guud ahaan badda cas ana kar ku taagan gorcan gaarilaa sarfareed godoriyo ilaa musha lowya cadda ilaa kuyaba guud ahaan badda cas ana kar ku taagan qariibka godoomay ku go'aya badahana midhir baan ku gaara gacan baan u fidiya midhir baan ku gaara gacan baan u fidiya qariibka godoomay ku go'aya badahana midhir baan ku gaara gacan baan u fidiya midhir baan ku gaara gacan baan u fidiya marakiibta gooshte gacankiyo badaacas marakiibta gooshte gacankiyo badaacas gooriyo ayaa ragu guula baraye gurmadiyo gargaarle biyaha guur maraanay marakiibta gooshte gacankiyo badaacas marakiibta gooshte gacankiyo badaacas gooriyo ayaa ragu Et durant cet événement, il a été également procédé à la remise de certificats aux participants à cette journée. Regardez. إلا ربطم يلا كني مديكي أينما ما نوليزين برسا منتونم ديكي أيساي إلا ربطم يلا كني مديكي أينما ما نوليزين برسا منتونم ديكي أيساي نياسيني رابي وايتاي إتوبوكوي نياسيني رابي وايتاي إندي Et dans ses remarques prononcées lors de la cérémonie, le général de division Cholet s'est félicité de l'excellence des relations entre la force conjointe combinée et ses partenaires djiboutiens de la garde-côte et de la marine nationale. Elle a rappelé l'importance de la position géographique stratégique de Djibouti au carrefour des 3 continents et à la porte du détroit du Bab el-Mandeb, du golfe d'Aden et de l'océan Indien. Et de son côté, le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a rappelé l'importance de ce type d'exercice qui permet d'un côté de renforcer les capacités opérationnelles de la garde-côte et de l'autre de raffermir ses liens de coopération et de collaboration avec ses partenaires internationaux. Il a tenu à remercier le général de division Cholet et les forces combinées, les partenaires européens et la marine nationale pour leur implication sans faille dans le succès de cet exercice qui va grandement participer au renforcement de la sécurité et de la sûreté maritime. Dans l'actualité, toujours, l'Académie East Africa de Djibouti a déplacé à Addis Abeba des jeunes stagiaires de 2 catégories d'âge, à savoir les
13-15 ans et les 16-18 ans. Ce déplacement à Lissabié était une occasion pour des jeunes venus de statuts et d'horizons différents de se connaître davantage en partageant des chambres communes, des tâches et des activités, mais aussi par des échanges et discussions dans la joie et la bonne humeur. C'était également une occasion pour évaluer les apprentissages reçus à travers les entraînements réguliers et aussi pour leur apprendre l'esprit de compétition et de gagner donc à très bas âge. Après presque 10 années d'exercice continu dans la capitale, l'Académie East Africa de Djibouti a décidé cette année de passer à l'étape supérieure en décentralisant les activités d'encadrement des jeunes dans les régions de l'intérieur. Et ce déplacement à Ali Sabié était l'occasion d'ouvrir une nouvelle antenne sportive pour les enfants à Sadjoug. Et nous restons dans le sport pour clore l'actualité nationale, direction Arta, où le lancement de la Ligue régionale de football initiée par la Fédération djiboutienne de football en partenariat avec les préfectures d'Arta a eu lieu donc cette semaine au terrain de sport de la ville d'Arta. Et lors du lancement de cette Ligue régionale de football qui regroupait 10 clubs de cadets, le préfet intérimaire d'Arta, Mohamed Fouzi Ahmed, a donné le coup d'envoi de cette compétition qui a pour objectif de lutter contre la délinquance juvénile tout en détectant des jeunes talents. La fédération a octroyé tous les équipements sportifs et a pris en charge les frais d'arbitrage et divers pour que cette ligue soit une réussite. Le préfet intérimaire a exhorté le président de la fédération d'appuyer davantage le développement du sport, en particulier le football, qui participe activement à l'animation de la ville tout en occupant durant la saison d'été dans la région. Actualité internationale à présent, parlant environnement, les représentants de près de 200 pays se réunissent pour préparer la COP 28. Et les représentants de 200 pays se réunissent à Bonn, en Allemagne, à partir d'aujourd'hui pour préparer la COP 28 prévue en décembre prochain aux Émirats arabes unis. La COP 28 est censée être l'un des sommets les plus importants dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et pour la première fois, les États doivent y effectuer un bilan mondial des mesures prises depuis l'adoption de l'accord de Paris en 2015. Autrement dit, regardez ce qui a déjà été fait pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius depuis l'ère industrielle. C'est l'opportunité pour la jeune génération de corriger la trajectoire sur laquelle nous sommes lancés, estimé début mai le secrétaire exécutif de la Convention climat des Nations Unies, alors que les scientifiques ne cessent de dénoncer des émissions de gaz à effet de serre qui continuent d'augmenter et des mesures insuffisantes pour les réduire. Fin de cette édition. Excellente soirée à toutes et à tous.